vous avez évoqué le rôle de l'évangéliste Ouais. et de l'enseignant. Oui. Et ça me fait penser aux différents ministères que Oui. Paul... 5. Les 5 ministères que Paul... Éphésiens 4:11. Voilà, tout à fait. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, enseignant... Et pasteur. Et pasteur, voilà. Et alors, aujourd'hui, voilà, je veux savoir, là, où retrouve-t-on ces ministères dans l'Église moderne, comme vous... Ben, nulle part, malheureusement. C'est pour ça que, là, dans l'exemple que j'ai dit, comme là tu viens de dire, que je viens de dire enseignant. Enseignant, oui. Et j'ai utilisé ce mot, j'ai pas dit pasteur. Non, non. Mais je l'ai dit volontairement, dans le sens que, selon la tradition protestante, j'aurais dû dire pasteur, vu que c'est une forme d'église où le pasteur, c'est lui qui enseigne, mais bibliquement, c'est pas le cas. Non. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot enseignant. Un pasteur, selon la Bible, et évidemment, parce que donc il y a le ministère de pasteur, selon la Bible, puis il y a le terme pasteur, selon les hommes. Bon. Pasteur, n'importe qui peut devenir pasteur selon la tradition humaine. C'est un titre. On prend un gars dans la rue, on lui paye ses études, il va faire entre 1 année et 7 ans d'études, et il va avoir un certificat de pasteur, il peut aller se présenter dans une église et devenir pasteur. Selon la Bible, c'est un ministère, c'est-à-dire qu'on ne s'établit pas soi-même dans un ministère. Oui. C'est Dieu qui établit. Alors, un pasteur établi par Dieu peut enseigner, mais il peut très bien ne pas enseigner. Un vrai pasteur, selon la parole de Dieu, selon moi, pourrait très bien passer toute sa vie sans donner un seul message, sans enseigner. Parce qu'il est censé s'occuper des âmes. Donc il peut s'occuper des âmes en enseignant, mais il peut très bien ne pas enseigner. Mais l'image du pasteur a été distorsionnée par l'Église moderne, donc protestante, qui n'a que 400 ans. Hein. D'accord ? Et évidemment par l'Église catholique, qui est plus ancienne. Voilà. Je ne sais pas, j'ai répondu à la question ou... Bah, le rôle aussi des autres ministères, prophètes, apôtres. Bon. Selon la Bible, dans Corinthiens aussi, Paul a dit que les 3 piliers de base de la Bible, c'est premièrement apôtre, secondement prophète, troisièmement enseignant. Ça, c'est les 3 piliers. Et là, on voit que ni pasteur, ni évangéliste est mentionné. C'est-à-dire qu'une église pourrait fonctionner sans pasteur et sans évangéliste, ce qui confirme le fait qu'un pasteur, selon bibliquement, n'aurait même pas à avoir une position dans l'église ou d'enseigner. Bibliquement, on est d'accord. Ceux qui gèrent l'église, selon la Bible, c'est les anciens et les diacres. Hein? Il est écrit plusieurs fois dans la Bible, je passerai établir les anciens. Si vous regardez tous les salutations de chaque lettre, on ne voit jamais cher pasteur, machin, mais chers anciens, chers frères et sœurs, etc. Bon. Donc on voit que les 3 piliers, théoriquement, ça doit être un apôtre qui établit une assemblée. Et deuxièmement, le prophète, il doit être là pour les directions. Si justement il y a un problème, un gars qui dit moi je suis établi ceci, lui le prophète il va donner des directions si l'église elle part à droite ou à gauche, et il doit avoir l'enseignement pour que le peuple reçoive l'enseignement selon la parole de Dieu. D'accord ? Bon, voilà. Maintenant, l'église moderne, mais un seul homme. On ne sait même pas s'il a un ministère, parce qu'on peut être pasteur sans même avoir un ministère ou un appel. Qui va enseigner, alors peut-être qu'il n'est pas enseignant, qui doit avoir, entre guillemets, le rôle de pasteur, qui ne peut pas l'avoir s'il n'est pas pasteur. Parce qu'il s'en fout des âmes s'il n'est pas pasteur. S'il n'est pas appelé, il ne peut pas
on ne peut pas remplir un ministère si on n'a pas reçu de Dieu. On va mal le remplir parce qu'on n'a pas les qualités, on n'a pas l'onction, on n'a pas le dépôt qui est mis par Dieu lorsqu'il appelle quelqu'un. Alors, je sais que la plupart des églises protestantes, donc, enfin pas la plupart, mais beaucoup d'églises, ils vont reconnaître deux termes qui est, en tout cas, pasteur et évangéliste. Mais la plupart, ils vont dire les apôtres, les prophètes, ça n'existe plus, voilà. Puis les gens, l'enseignant non plus, parce que n'importe qui a un peu d'expérience peut enseigner, quoi. Voilà. Voilà. Moi, je pense que c'est du fait qu'il y ait plus ces ministères que le peuple de Dieu tourne un peu en rond, souffre. Bah oui. Dans ces églises modernes. Bah oui, parce qu'à partir du moment où on n'obéit pas à la parole de Dieu et qu'on établit des choses selon sa propre tradition, ça ne peut pas tourner. Si Dieu a établi dans l'Église pour le bien commun et pour l'évolution des chrétiens, comme il est dit, 5 ministères et qu'il n'y en a aucun, qu'il a établi 3 piliers, qu'il n'y en a aucun, c'est sûr que si l'architecte vient et dire cette maison pour qu'elle tienne, il faut 3 piliers et on n'en met qu'un, l'immeuble il ne va pas tenir. Voilà. Et le problème, c'est que comme ce sont les traditions humaines, puisque ça vient, il ne faut pas oublier d'une réformation de l'Église catholique, le protestantisme. Et non pas comme certains, j'étais étonné de voir que certains sont persuadés que ça vient d'un réveil. Hein? Le protestantisme ne vient pas d'un réveil, ça vient d'une réformation intellectuelle. Puisque ce sont simplement des prêtres qui se sont mis à lire la Bible quand ils ont inventé l'imprimerie. Et qu'ils ont vu, ils ont réformé, ils ont voulu réformer l'Église catholique. Donc le protestantisme n'est que du catholicisme réformé. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que je dis souvent, dans le protestantisme et les évangéliques et tout, il y a l'ADN du catholicisme. Hein? Donc c'est viable, vu que ça fait 400 ans que ça dure. C'est viable, mais c'est comme tenir un peu un malade en vie par des moyens mécaniques. On peut dire, oui, mais regarde, il est encore en vie, oui, mais il faut voir dans quelles conditions. Bon, voilà. C'est soins palliatifs. Voilà, voilà. Est-ce qu'on n'a pas éteint l'esprit dans... Bah oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades, de gens qui voilà. souffrent problèmes spirituels, voilà. Ils ne vivent pas la parole. Voilà. Ils n'ont pas éteint l'esprit par leur tradition. Voilà. Oui. En désobéissant à l'Esprit de Dieu, on ne peut pas demander à l'Esprit de Dieu d'agir, puisqu'il ne peut pas, puisqu'on ne vit pas selon ses principes. Oui. Missionnaire, ça correspond à quoi dans la Bible? Non, à rien. C'est une, à ma connaissance, un terme pour des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu qui partaient à l'étranger pour prêcher l'évangile. Donc ça peut être comme évangéliste ou comme autre chose. Oui, à l'époque, même justement, il y a des églises qui ne croyaient pas forcément au ministère, ils envoyaient simplement, même c'était pour eux, selon eux, un pasteur. Mais à l'époque, au commencement, c'était des gens qui allaient s'installer sur 10 ans, 20 ans, ou à vie, quoi. Ils allaient dans une région, puis ils établissaient l'évangile. Donc, normalement, bibliquement, ça, c'était le rôle d'un apôtre. J'ai une question à te poser. Mais attends, juste pour finir, le terme missionnaire est connu, même chez les non-chrétiens maintenant. C'est pour ça que moi, souvent, je ne mets pas seulement pasteur à l'Indri, je mets pasteur missionnaire. Parce que je pars en mission, pour que ça donne, pour que les gens connaissent à peu près le genre de choses que je fais. Oui. C'est comme c'est presque apôtre. Certains étaient apôtres sans savoir, en fait. Le fait qu'ils sont poussés à aller. Ça dépend, parce qu'il y en a qui sont désignés par une hiérarchie. Hein. On va leur dire, bon, bah toi, j'ai une mauvaise nouvelle. Pars avec ta famille au milieu de la jungle. Le gars, il n'a peut-être pas envie. Hein. C'est ça. Hein.
Et puis ils étaient sous-payés pendant longtemps. Hein. Maintenant, sûrement, il y en a qui avaient un appel. Mais en effet, puisque c'est Dieu qui établit chez les croyants, la graine de l'appel doit être chez les personnes. C'est-à-dire peut-être que, sûrement même, dans les églises où les gens subissent et sont traités comme du bétail au lieu de brebis, il y a des graines sûrement d'apôtres, de prophètes, Dieu les a appelés à quelque chose, mais l'œuf n'a pas éclos. Donc ils s'ignorent. Donc il se peut que des gens, en effet, qui soient partis en mission, ont été des apôtres. Mais il y a des gens qui sont peut-être évangélistes, des évangélistes qui s'ignorent, des apôtres qui s'ignorent, etc. Oui. Ouais, je suis parti. En plus, ça va changer de sujet, mais. Bah déjà, là, on n'est plus dans la délivrance pour un moment, mais vas-y, quoi, au point où on en est. Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais une question aussi sur la délivrance. Ah bon, bah alors revenons. Mais, une question, non, je voulais aborder mon cas, mais. Ouais, vas-y, là. Ok. Donc en fait, je suis allé sur ton site internet et à un moment, j'ai vu la vidéo où tu nommes la délivrance sur le démon du serpent de la Kundalini, en fait. Et j'ai eu peur, en fait. Vous entendez? Non, je ne pas. De la Kundalini. Parle plus fort si tu peux. Pardon, ouais. Tout le monde entend. Le serpent du Kundalini. Voilà. Et en fait, j'ai eu peur quand j'ai vu cette vidéo, quoi. J'ai senti de la peur, je sais pas pourquoi. D'accord. Et donc, je l'ai pas regardé tout de suite, j'ai regardé plus tard. Ouais. Et en fait, je sens qu'en moi, j'ai un démon qui est à mon squelette, en bas de mon squelette. Ouais, d'accord. Je sens, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose de mauvais. Ouais. Et donc, j'ai fait pas mal de... avec Cyril qui est là, on a fait des séances de délivrance, tout ça. Il y a beaucoup de choses, des choses qui sont parties. J'avais beaucoup de perturbations psychiques, tu vois. C'est parti. Mais je sens qu'il y a encore ça et que ça joue encore sur mes perceptions. Alors je sais pas si c'est lié à ce démon-là, mais il y a un esprit de mensonge qui me fait interpréter des choses. Ouais. J'ai cru beaucoup de choses fausses en fait, par rapport à la réincarnation notamment. Oui, oui. Donc je me dis, alors je sais pas s'il y a encore plusieurs démons ou plusieurs esprits mauvais, j'en sais rien, ou si c'en est un qui manipule. En tout cas, je sens qu'il y a vraiment quelque chose là en bas de ma colonne vertébrale, tu vois, qui me manipule de temps en temps, qui me fait me fatiguer aussi, ça me fatigue, j'ai pas mal baillé là, tu vois, j'avais aucune raison, j'ai bien dormi et tout, tu vois. Toi, t'as pas beaucoup dormi, Josie, hein? Non, j'ai pas beaucoup dormi, mais il y a autre chose aussi. Ah bon? Mais, toi aussi, tu bailles pas mal. Je vois tout le monde. Hein. Je regarde là-bas, puis je regarde là-bas les gens bailler. Hein. Puis quand je regarde là, je regarde là-bas. Voilà, exactement. Mais tu as une question particulière par rapport à ce que tu viens de dire ou pas? Je viens là pour... avec la foi d'être guéri. Donc il n'y a pas quelque chose que tu veux que je réponde là par rapport à ce que tu viens de dire? Non, voilà, ça en fait. D'accord. Pas vraiment. Okay. C'était plutôt pour t'informer aussi. Ok, d'accord. Après, j'avais une question par rapport, en fait, on fait... Lévi, Cyril aussi, il vient à l'église ADD, en fait, on a eu une discussion avec un ancien, en fait, quelqu'un qui prêche là-bas, un éducateur. Donc, on lui a expliqué que j'ai le baptême du Saint-Esprit, en fait, je suis pas baptisé d'eau encore, mais j'ai le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue. Ouais. Pourquoi tu n'es pas baptisé d'eau? En fait, ça s'est fait assez rapidement, les choses vont très vite. Que un mois et demi que je retourne à l'église, j'ai pris des chemins hindous complètement néfastes, tout ça. Donc ça va vite. Et donc on a parlé avec ce prédicateur et sa femme, et on lui a expliqué que voilà, moi je lui ai expliqué, on a dit qu'on allait voir Alan Rich, alors voilà, qui c'est, machin, tout ça. Et en fait, j'ai expliqué que voilà, j'étais baptisé du Saint-Esprit et que j'avais parlé en langue, mais que j'avais encore du mal en moi. Et ça, ils comprennent pas, quoi. Ils se disent, ouais, mais si t'as le salut, t'es né de nouveau, tout ça. Oui, parce que en fait, c'est dans leur doctrine, on leur enseigne ça, donc ils ne croient pas à ce qu'on appelle la démonologie, c'est-à-dire un chrétien sauvé ne peut pas avoir des problèmes avec des démons.
Donc c'est normal qu'ils te répondent comme ça. Donc ouais, il y a eu un petit combat de boxe sur la voiture. Ils ont maintenu, je leur ai dit, citez-moi les versets qui disent que c'est pas possible. Ils ont été incapables et du coup ils partaient en me disant bon, on va voir, on réfléchira. Bon, c'est pas forcément une question de verset, parce qu'avec la Bible, n'importe quel verset, on peut les tordre hors contexte, on peut en faire ce qu'on en veut. Avec les mêmes versets, on peut dire une chose et son contraire. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas que ça, c'est une question d'enseignement et de conviction. Voilà. C'est-à-dire, si un pasteur d'une dénomination comme celle que tu viens de nommer, ou un ancien, et ses convictions changeraient, si publiquement il va le dire, il doit quitter sa dénomination. Il se fera mettre à la porte, il ne pourra pas rester. D'accord, donc il n'y a pas... Tu pourras pas trouver non, c'est pas possible. Il n'y a pas de... Enfin, l'Église ne changera pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Si, l'Église peut changer. Mais ça peut changer. C'est arrivé que dans certains pays, il arrive que des gens veulent rester dans cette dénomination. Il y a une scission, il y a un schisme. Et que sous le même titre, le même nom, il y a eu 2 ou 3 fédérations. C'est le même nom, mais avec un petit truc en plus, genre international ou ça. Et on sait que telle tendance est plus stricte, telle l'est moins, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui quittent ce genre de dénomination et qui vont dans d'autres fédérations ou qui ouvrent des églises de maison parce que justement ils sont après en conflit sur beaucoup de choses. Pas forcément la délivrance. Hein. Non, normalement, comme ça se passe dans cette dénomination, c'est que si tu dis 1 ou 2 fois que tu as des problèmes avec des démons, on te fait comprendre que c'est pas possible, si tu t'arrêtes là, tu n'auras pas de problème. Si tu ne t'arrêtes pas, la finalité, c'est que tu vas te faire exclure. C'est-à-dire, d'abord, ils vont pas te mettre directement à la porte, mais ils vont voilà, ils vont t'ignorer, ou voir comme une sœur, il lui a dit bon, si tu dis que tu as des démons, c'est parce que tu as péché. Donc, comme tu viens vers moi me dire ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais t'interdire de prendre la Sainte Seine et de prier dans l'église jusqu'à que tu viennes me dire que tu n'as plus de problème avec les démons. Ça veut dire que tu as réglé ton problème de péché. Donc, ça peut être une manière de gérer ce problème. Ils ont besoin de délivrance aussi. Pour certains... ça fait le jeu du diable aussi. Oui. Non, ce qu'il y a, c'est que moi, par rapport à la doctrine, il y a un esprit derrière. Enfin, quand on bouscule ça, on bouscule... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, on bouscule tout l'esprit ADD, enfin, le lien qui s'est créé au travers de cette doctrine, quoi. Oui, parce que même... Ce qu'il faut comprendre, il y a des choses qui peuvent être inspirées par des démons, puis il y a des choses qui peuvent être inspirées de manière charnelle, par la sagesse humaine. Mais les deux se rejoignent. Comme Jésus qui a dit à Pierre, c'est ta chair qui le dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire la chair est liée au péché, aux démons, et les démons à la chair. Et justement, je pensais en parler parce que ça fait au moins 3 séminaires que je dis que j'en parle et j'en parle pas. On pourra en parler peut-être cet après-midi par rapport aux esprits de religiosité, à différents types d'esprits qu'il peut y avoir dans des églises. D'ailleurs, le fait qu'ils enlèvent toutes mes vidéos du Top Chrétien, dont le principal directeur fait partie de cette dénomination. Sur le travail, ouais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une vidéo où j'ai dit que je chassais des démons qu'elle avait attrapés dans une église évangélique où le pasteur était... il contrôlait la personne, voilà, à ce niveau-là. Et c'est ça qui leur a fait m'enlever toutes mes vidéos et m'exclure, me bannir. J'ai une question. En fait, quand j'ai tapé sur le Top Chrétien, ouais. Et puis, tu les as tapés dessus, hein. Moi j'avais envie de les taper dessus, mais j'ai pas osé. Merci par procuration. Ok, je t'en prie. Ouais. Ça se dit ensuite. Oui. Donc j'ai tapé le nom sur le de recherche. Quel nom? T'as tapé Alan Rich sur le
Ouais. Ah, ok, ok. Alors, il y a des vidéos, évidemment, qui s'affichent. Ouais. Mais quand on veut les... Ouais. En fait, ça s'affiche, mais on ne peut pas les lire. Ah oui, du top chrétien, tu veux dire? Ouais, top chrétien. Ah oui, ça veut dire que... Il y en a plein. Ah bah alors ça veut dire alors qu'ils ont laissé... On peut pas les lire. Ouais, voilà. Ils ont coupé le lien, mais ils ont laissé les pages. Oui, parce que j'en avais peut-être 300 ou 400 chez eux. Déjà à l'époque, ils me filtraient pas mal. C'est-à-dire, il y a des vidéos qu'ils ne prenaient pas. J'ai vu en tout cas qu'il n'y avait pas de vidéo de délivrance. Ah ben non, parce qu'ils me les refusaient. Ils me les refusaient directement. Donc au bout d'un moment, je voyais lesquels elles acceptaient. Il y en a plein que je ne proposais même pas. Voilà. Mais pour moi, la chose la plus, comment dire, révélateur par rapport au top chrétien, c'est que je comprenais que des vidéos où je chassais des démons pendant un moment, mais il n'y avait que ça, mais il disait, mais comment ça peut rendre la gloire à Dieu? On voit quelqu'un qui bouge dans tous les sens. Bon, je comprends, sans discernement spirituel, on voit que quelqu'un, oui, criait, à quoi... Bon, j'arrive à comprendre. Donc j'avais fait une vidéo où je priais pour une personne, puis le lendemain, donc après la deuxième partie de la vidéo, elle donnait son témoignage. Puis elle disait, ah, hier on a prié pour moi, je me suis senti libéré, maintenant je rends gloire à Dieu. Bon, je me dis, alors là, top chrétien, ils vont être contents, quoi. Et ils m'ont dit, nous ne voyions pas comment cette vidéo peut rendre gloire à Dieu. Alors là, j'ai compris que c'était plus profond que je pensais. Quand tu es contre la délivrance, quand c'est doctrinal, tu veux rien savoir, voilà. C'est comme si je te dis, tu vois ce téléphone, tu le vois, puis si tu ne veux pas le voir, tu dis non, il n'y a pas de téléphone dans la main. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Parce qu'il y en a, il pense que le parfait est arrivé. Il y a un verset qui dit okay. Le parfait sera arrivé. Ah oui, oui. Il pense que le parfait, c'est la vie. Oui, oui. Donc, comme le parfait est arrivé, les dons cesseront, les langues, donc il n'y a plus de parler. Oui, ça c'est le cessationnisme. Oui, mais il y a ça dans beaucoup d'églises évangéliques. Beaucoup. Ouais. C'est pour ça que c'est comme ça qu'ils justifient les versets comme Ephésiens 4:11, où il dit, oui, mais est-ce que si tu lui dis, oui, mais pourquoi vous croyez qu'il y a seulement les pasteurs? Mais c'est écrit dans la Bible, ils vont dire, oui, mais justement, c'était au début de l'Église, il y avait besoin de ça pour une impulsion, et maintenant les temps ont changé. Donc on peut justifier, on peut tout justifier. Moi, avec de la mauvaise foi, je peux tout. Tu me dis, je peux te dire le contraire. Tout est possible. Hein. Même avec les mêmes versets. Moi, j'ai vu des théories, des points de vue doctrinaux opposés qui utilisaient exactement les mêmes versets. J'ai fait des études comparatives. Il suffit d'une virgule. Non, mais même expliquer comment on comprend, et les deux, ça tient la route. C'est pas qu'il y en a un... bon, moi, je croyais à un côté plutôt que l'autre. Mais intellectuellement, ça tenait la route les deux. Après, c'est une question, en effet, de... Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on peut comprendre, croire, mais il y a une caractéristique de l'esprit de Dieu, mais aussi des démons, c'est la conviction. Là, avant, tu as parlé de conviction de la réincarnation. Les démons peuvent créer des convictions très puissantes et très profondes, complètement irrationnelles. C'est-à-dire, je peux ne rien connaître, par exemple, à la doctrine de la réincarnation et croire, je mettrai mon bras droit, croire à la réincarnation. Moi, c'était mon cas, je croyais à la réincarnation, je ne sais pas où j'avais chopé ça. C'était un esprit qui m'a mis cette conviction. Et l'esprit de Dieu, il est dit aussi, convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, on peut se laisser convaincre par l'esprit de Dieu ou refuser et vouloir rester accroché à ce qu'on croit. Le plus dur, une fois qu'on a des convictions, c'est d'être capable de se mettre devant Dieu. Alors là, moi, je peux parler pour tous les chrétiens. Qu'on croie à la délivrance, qu'on ne croit pas à la délivrance, qu'on croie à telle doctrine ou à telle doctrine, est-ce que tu es capable, est-ce que je suis capable de me mettre devant Dieu et de dire, tout ce que j'ai acquis, tout ce qui fait que je crois ce que je crois maintenant, Seigneur, si jamais je me trompe, montre-moi, je veux croire à ce que ton esprit va me montrer, même si tu me dis que là, je me suis trompé, c'est le contraire. Est-ce que tu es capable de le faire? Si tu es capable de le faire, pour moi, tu es dans la vérité. Parce qu'il est dit, l'Esprit de Dieu va te conduire dans toute la vérité. Mais si maintenant, tu dis non, c'est comme ça et c'est pas autrement, pour moi, même si tu as raison, à un moment donné, tu vas avoir tort.
Mais quelque part, dans ce point de vue, là, il y a aussi un côté où on est convaincu de rien, quoi. Parce qu'il y a un juste milieu quand même. Enfin, c'est pas possible de ne pas être convaincu de non, rien. Mais si on est trop dans la remise en question permanente... Non, je dis pas permanente, mais je dis à un moment donné, sur un argument, par exemple, il est dit, il y a un verset, je ne sais pas les mots exacts, mais n'argumentons pas, Dieu vous fera... voilà, Paul il disait, Dieu vous montrera... voilà. Donc il y a un moment donné où, si la personne est vraiment en recherche, Dieu va lui montrer. Mais si la personne est bloquée, aucun raisonnement ne le fera changer d'avis. Yes. C'était juste... Enfin, donc il n'y a pas de moyen de faire changer la personne d'avis. Vraiment pas. Si la personne ne veut pas, si la personne veut rester dans des convictions et ne veut pas se remettre en question, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, si la personne, pour des raisons X ou Y, parce que, tu sais, la croyance en des doctrines, c'est une sécurité. Puis c'est sûr que si moi je crois quelque chose pendant 20 ans, puis c'est la base de ma croix, c'est pas évident tout d'un coup de me dire, bon, peut-être que je me suis trompé. C'est-à-dire, la maison que j'ai construite, peut-être les fondations que j'avais faites, elles sont pas aux normes. J'ai pas envie d'aller voir parce qu'après je vais devoir reconstruire toute ma maison. C'est pas évident. Il faut du temps, mais c'est il n'y a pas un moyen. Oui, à partir du moment où on dit à Dieu, Dieu, je viens devant toi, et montre-moi si je suis dans la vérité ou est-ce qu'il y a des choses. Essayer de convaincre la personne que c'est faux ce qu'elle dit. Faut prier. Faut prier de dire Seigneur, montre-lui, révèle-le-lui. Il y a des choses qui peuvent venir que par révélation. À partir du moment où on veut être dans l'obéissance au Saint-Esprit. C'est comme si, justement, si tu entends deux choses différentes, opposées, puis que humainement tu ne sais pas. Par exemple, tu sais, quelqu'un qui a l'air sympa, un chrétien, il te dit une doctrine, puis l'autre, il ne te plaît pas, tu vas dire, ah ben, j'ai confiance en cette personne. Mais si tout d'un coup, il y a deux personnes qui te semblent vraiment bien, ancrées dans la parole, puis que tu es dans la confusion, parce qu'il y en a un qui dit c'est noir et l'autre non, c'est blanc, là, il faut te mettre devant Dieu et dire, Seigneur, je suis perdu, là, montre-moi montre-moi qui a raison, qui a tort. Où est la vérité, où est l'erreur? Et l'Esprit de Dieu va te montrer. Yes. C'est pas dans le même sujet. Ah, vas-y. Je sais pas si quelqu'un... Ouais, non, vas-y. C'est par rapport à ce que Jésus raconte sur l'esprit impur qui est sorti et qui veut revenir dans sa maison. Ouais, Matthieu 12. Et il revient avec cet esprit de méchant. Ouais. Si quelqu'un qui est chrétien demande de faire chasser des esprits, ouais, mais que cette personne ne marche pas vraiment dans la sanctification, ouais. Par exemple elle ment, elle vole, ouais. À ce moment-là, est-ce que c'est ça qui peut arriver, les esprits qui reviennent plus nombreux, dans quel cas ça peut arriver? Ok, alors là, si on regarde, il est clairement dit que il dit quand il revient et que la maison est vide, balayée et ornée. Alors après, c'est une question d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si l'esprit, ce que la plupart des gens disent, c'est à partir du verset 38, hein, Matthieu 12, 38, 43, c'est qu'à partir du moment où l'esprit habitait là, puisqu'il dit ma maison, et donc comme cet esprit est parti, que le fait, quand il est dit la maison est vide, ça veut dire que c'est pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu n'est pas là, ou bien il ne règne pas. Dans ce sens-là que la maison serait vide. Maintenant, on peut dire que la personne pêche, mais qui ne pêche pas? Un chrétien peut pécher. On est d'accord ou pas? Disons, après, ça se repentir, mais être continuellement dans le péché volontaire. Ouais. Bon. Pour moi, il y a une sorte de catégorisation. C'est-à-dire que si par exemple, voilà, par le yoga, j'ai eu des démons, puis on chasse ces démons de yoga, ils partent. Si après, et je suis quelqu'un qui ment, mais c'est pas par le mensonge que ce démon est venu, et que ce démon parte,
je ne pense pas qu'il y a forcément un rapport, une corrélation entre le mensonge et l'esprit de yoga. C'est-à-dire que ça concerne autre chose ou éventuellement ça peut concerner un autre esprit. C'est-à-dire c'est pas si parce qu'après le démon du yoga part, puis que je fais un mensonge, que ce démon du yoga va revenir. À partir du moment où je me suis repenti par rapport au yoga. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire de catégorisation. Maintenant, parce que je mens, si je mens d'une manière chronique ou volontaire, depuis même avant ma conversion, ça a attiré d'autres types de démons. Et ces démons-là, à partir du moment où moi je mens volontairement, ils sont encore là. Donc il faudra un jour ou l'autre régler ce problème d'esprit de... Voilà. Et pour quelqu'un qui ment, si on lui chasse l'esprit de mensonge et qu'il rement après... Ah, ça sert à rien. Ben, il repart, il revient, il repart. Oui, en effet. À ce moment-là... il peut revenir avec d'autres esprits... fameux verset. Non, parce qu'il ne va pas partir. Il ne va pas forcément partir, le démon. S'il est lié, il ne va pas partir. Il y a des démons, il va être là, il ne bouge pas, il résiste, il se défend, voilà, il se manifeste, mais il ne va pas forcément partir. S'ils sont chassés, par contre, là, oui, ils peuvent revenir plus nombreux. Oui, mais pour moi, à partir du moment où le gars, il ment volontairement, hein, donc on parle. Le gars donne des droits au démon d'être là. Donc il a le droit d'être là, donc quelque part, on n'a pas l'autorité, le droit de chasser ce démon. On n'a pas le droit, vu qu'il a le droit d'être là. Donc c'est à celui qui chasse, qui doit avoir le discernement, et de dire, je ne vais pas chasser ce démon. Moi, ça m'arrive des gens, je dis, je vais pas prier pour toi. Tu comprends, je veux dire. Mais alors, dans quel cas est-ce que cet esprit plus méchant vont revenir, enfin, l'esprit avec cette plus méchant? Pour moi, alors pour moi, on peut faire deux parallèles. Soit c'est l'exemple d'une personne qui est en conversion ou qui est nouveau converti, on chasse des démons, et après, qui refuse de recevoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui n'obéit pas à Dieu, puisqu'il est dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Ou bien si il parle du cas où il y aurait l'Esprit de Dieu, mais il ne laisse pas régner l'Esprit, c'est justement qu'il est en désobéissance avec Dieu. D'accord, ça c'est une chose. Dans l'autre cas, ça serait dans le cas d'un péché. Alors dans ce cas-là, imaginons un péché de mensonge, où le gars il va dire ouais d'accord, je veux plus mentir, et les démons partent, et après le gars il va continuer quand même là-dedans. On peut voir, ça dépend, voilà, de ces cas. Moi par exemple, les démons pour moi peuvent prendre un certain temps, voire un temps certain pour sortir. Pour moi c'est normal. Mais il y a un moment donné, voilà, un démon, une délivrance pour un type de démon, il ne devrait pas, au bout de 5 ans, c'est pas possible. Il y a un moment, il y a un problème quelque part. Alors ça peut être conscient ou inconsciemment chez la personne, mais là, il y a un moment donné, ils doivent quand même partir. Tu vois, si toutes les conditions sont remplies. Je parle pas de quelqu'un qu'on lui prie 3 minutes une fois par année. Là oui, dans 15 ans, le démon est toujours là. D'accord ? Mais il y a un moment donné où il faut se poser des questions, puis voir pourquoi le démon, il a le droit de résister au temps et d'être là. Bon, il ne faut pas toujours trouver coupable la personne pour qui on prie. Mais des fois, la personne ne se rend pas compte des liens dans lesquels il est. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tu as d'autres questions? Oui, moi j'avais une question, ça n'a plus le même sujet. Ok. C'est plus le même sujet, mais j'ai ma grand-mère qui m'a filé un bouquin sur... je lui ai dit que je faisais la délivrance là, sur un gars qui s'appelle Graham Powell, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et justement, bon, je l'ai lu, j'ai juste commencé à le lire et il dit juste quelque chose là, qui m'a interpellé. C'est par rapport... il dit « Je ne penche pour aucune théorie en ce qui concerne leur origine », c'est par rapport aux démons. Ouais. Ce que je sais, c'est que ce ne sont pas des anges déchus. Mm-hmm. Il dit, et il se base sur le verset Acte 23, 8, 9, qui fait une distinction entre les esprits et les anges. Ah ok, donc...
Acte 23. Un peu hier, mais je sais pas, c'était pas clair. Ok. Bon, je sais qu'aussi quelqu'un de très respecté, là je crois, d'Eric Prince, lui aussi apparemment, lui, je sais pas s'il est catégorique ou s'il il se tâte à pas être sûr que ce soit des anges déchus. Alors quoi, quel verset? Ouais, dans les Actes 23, 8. C'est en effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. Et lui, ah ben non, mais pour moi, là, ça c'est comme de l'eau de roche, là, c'est clair. Quand il n'existe ni ange ni esprit, ça veut dire ni ange de Dieu, ni ange du diable. Ouais. Eux, ils ne croyaient à aucun esprit, au contraire, il fait Pour moi, là, il parle des anges de Dieu et des démons. Mais ce verset ne veut pas du tout dire que... On peut dire, oui, comme il dit ni ange ni esprit, donc un esprit n'est pas un ange, mais un esprit n'est plus un ange de Dieu. C'est devenu un ange du diable, mais ce verset ne peut pas prouver. On peut développer une théorie, en effet, sur ce verset, mais ce verset ne... Parce que ce qu'il y a sur... Enfin, moi, la manière dont je voyais, c'était plutôt que c'est plus des anges dans le sens qu'ils n'ont plus de corps. Qu'ils sont déjà incarnés, quoi. Ah non, mais les anges n'ont pas de corps. Ils n'ont jamais été incarnés, ils ne le seront jamais. D'accord. Un ange est un être, un esprit. Il a un corps en matière spirituelle. Il n'a jamais été incarné. Et les démons non plus. C'est pour ça qu'il doit habiter dans le corps de quelqu'un. On peut les voir apparaître, c'est ça. Mais on ne peut pas les toucher, je crois. Bon, ça c'est une autre... parce qu'ils peuvent se manifester de certaines manières. Je veux juste voir... Non, pour moi, ce verset ne prouve absolument rien. D'accord. C'est quoi, verset 8? C'est verset 8, oui. Oui, parce que les Sadducéens, de toute façon, en effet, ils ne croyaient pas au monde... Voilà, exactement. Voilà, en grec, donc là, il est dit ni aux anges, donc c'est angelos, hein, qui correspond au terme messager, donc quand on parle des anges de Dieu. Et puis là, le mot esprit, c'est pneuma, qui veut dire air, A-I-R, d'où vient pneumatique, l'air, hein, pneuma, qui est un esprit. Mais ça, là... pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux d'utiliser ce verset. Non. Parce que pour moi aussi, un ange n'est pas un démon, et un démon n'est pas un ange. Ça, je peux le dire. Mais ça ne contredit pas le fait qu'un démon ait pu être un ange avant. D'autre part, il n'y a aucun verset qui contredit le fait qu'ils aient été des anges avant, mais surtout pour moi, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que ça change? Je veux dire, ça ne va pas changer rien dans la vie personnelle de quelqu'un s'il a besoin de délivrance, ni pour la délivrance. Donc pour moi c'est un truc, mais si quelqu'un vient et me dit il a conviction, ben je dis mais vas-y, si ça fait plaisir, ça ne change rien pour moi au problème de savoir d'où ils viennent. Oui. Et juste par rapport au corps des démons et des anges, ouais. Les anges, eux, ils n'ont pas besoin de rentrer dans quelqu'un. Ils ont... Enfin, je sais pas comment exact. Ben non, parce que justement, ils n'ont pas déserté leur demeure, comme il est dit dans Jude. Donc, ils sont dans leur rôle, dans leur fonction qu'ils ont créée, ils sont dans la présence de Dieu. C'est que tu veux qu'ils aillent de mieux, quoi. Mais au niveau du corps, ils ont quand même un corps céleste, quoi. Corps céleste. Qu'est-ce que t'as dit? Les voix, ils étaient plus fortes que la tienne, quoi? Ils ont un corps spirituel. Ouais. En matière spirituelle, pas de la chair, pas de l'atome. Non, mais qui est quand même différent de celui des démons, parce qu'ils peuvent apparaître comme des humains. Bon. C'est pas juste des formes... Les anges? Ouais. Oui, mais les démons aussi, ils peuvent comme je l'ai dit tout à l'heure dans le témoignage, ils peuvent se présenter d'une manière différente, puisque moi je les voyais en simple forme humanoïde. Oui, mais puis après...
peu une masse informe. Bon, une chose est sûre, par rapport, moi, ce que j'ai vu du démon dans le monde spirituel, c'est hideux, bestial, c'est sûr que je ne pense pas qu'un ange de Dieu non déchu ressemble de près ou de loin à ça. Donc c'est sûr que quand ils ont désobéi, si c'est le cas, que ce sont des anges déchus, ils ont été transformés, ils ont perdu de la gloire, ils ont, voilà, ils ont changé d'aspect, ça c'est certain. Maintenant, si ce n'est pas des anges déchus, bon, peut-être qu'ils ont été créés autrement, mais alors qu'on montre le moindre ombre d'un verset, quoi. Yes. Et alors les anges, la hiérarchie des anges. Apparemment, dans la Bible, il n'est pas parlé vraiment de hiérarchie. Il y a les archanges. Bon, les séraphins, les séraphimes, on ne sait même pas où ils sont. Apparemment, on n'en parle que dans la Genèse, que c'était, si je ne me trompe pas, ils étaient 2 à tournoyer une épée pour être devant l'arbre de vie, pour que Adam et Ève ne le mangent pas. Et sur le tabernacle, Dieu a demandé qu'il fasse une représentation des séraphins. Sinon, il n'y a que des archanges et des anges. Dans la Bible. Hein. Dans les archanges, dans la Bible, est-ce qu'on dit s'il y avait une spécificité, chacun, Gabriel, s'ils avaient chacun, je veux dire, une spécialisation? Dans la Bible, non. Non. Maintenant, on peut peut-être tirer... faire une théorie par rapport à la manifestation qu'ils ont eue, comme de se présenter, qu'est-ce qu'ils ont dit, à qui, quel combat ils ont mené. Il faudrait faire une étude là-dessus plus poussée, quoi. Bon, on va avoir le temps encore pour une question, s'il y a une question. Est-ce que si on n'est pas délivré, on a encore des démons, Dieu ne nous choisira pas, enfin, il ne sera pas d'accord qu'on soit dans son royaume? Bon, ça c'est une bonne question, en effet. Bon. Ça dépend ce que tu entends par si on a des démons. Maintenant, pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Il n'est pas dit qu'il faut être débarrassé des démons, ou il n'est pas dit qu'il faut être en bonne santé, ou il n'est pas dit qu'il y a d'autres... Bon. Maintenant, comme on vient de le dire, il faut faire attention de la manière dont on va construire ou agir. Moi, je pense que une personne qui souffre parce qu'il est oppressé par des démons toute sa vie, et qui ne sait pas comment s'en débarrasser, qui ne pêche pas volontairement, qui est comme ça parce que, par exemple, il est dans une église où on leur dit t'as pas de problème, on ne doit pas prier pour les démons, ça m'étonne qu'à la résurrection, Dieu lui dise ah ben, tu t'es pas fait délivrer, va en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a cru en Jésus, qui est baptisé, et après, dans sa vie chrétienne, désobéit et résiste au Saint-Esprit jusqu'à la fin de sa vie, après, c'est une question de... On rentre dans la doctrine extrême et très ambiguë du est-ce qu'on est sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, ou est-ce qu'on peut perdre son salut? Ça dépend de ce qu'on agit, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il est dit, tu vois, que le péché ou le blasphème contre le Père et le Fils sera pardonné, mais le blasphème ou le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc, une personne chrétienne qui dit qu'il veut obéir à Jésus, vu qu'il se fait baptiser, et qui après résiste jour après jour, minute après minute, à l'action du Saint-Esprit,
voilà, il va avoir des démons, ça ne sera pas pareil que le gars qui est une victime, qui subit, qui ne connaît pas, qui obéit à Dieu, mais qui a des démons forts et qui a vraiment de la peine avec des esprits qui le pressent. Si quelqu'un a des notions, mais qui n'arrive pas à se débarrasser par exemple de son problème d'alcool, ou je sais pas. Ce serait quand même... Pour moi, ça c'est le même problème, c'est-à-dire justement, est-ce qu'une fois que la personne est sauvée, s'il pêche ou il est en état de péché au moment de la mort, après ça c'est... Dieu connaît le cœur de chacun, il sait quelle est la force de cette personne, quelle est la part en lui qu'il dit je ne veux pas abandonner ce péché, ou bien s'il voudrait mais il a de la peine à s'en sortir. Après ça c'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Nous on peut pas juger les autres, il est dit ne jugez personne. Et toutes nos œuvres seront jugées par le feu, et Dieu est un Dieu juste. Donc ça ce sont des points de vue doctrinaux on ne peut pas répondre tant qu'on n'est pas devant le jugement de Dieu. Moi je dis, vaut mieux s'occuper de sa propre vie puis essayer d'être droit avec Dieu, quoi. Parce que Dieu ne va pas nous demander compte pour une autre personne. Il va nous demander compte que pour nous. Bon, je réponds souvent en donnant pas de réponse, mais je n'aime pas dire des choses si je n'ai pas la conviction ou si je n'ai pas moi-même la réponse. Parce que pour moi, il y a des réponses que je n'ai pas besoin de connaître pour bien vivre ou pour bien dormir, quoi.